God, your name I change. I worship you. I will know you. Praise the Lord. Le thème de notre enseignement ce soir est opérer dans une dimension supérieure. Opérer dans une dimension supérieure. Opérer dans une dimension supérieure. Praise the Lord. C'est l'enseignement que je devais enseigner lundi passé. Mais je n'étais pas venue. On n'était pas là. C'est ça, non? Ou c'est moi, je n'étais pas venue. On n'était pas là, non? C'était l'élection, ouais. C'était le jour d'élection, donc tout le monde est resté. On a demandé à ce que tout le monde soit sur place chez lui. Amen, praise the Lord. Et nous allons lire Apocalypse 4, verset 1. Vous avez déjà noté le titre, opérer dans une dimension supérieure. Apocalypse 4, verset 1. C'est bon? Jean 3, verset 31. Apocalypse 4, verset 1, Jean 3, verset 31. C'est bon? Jean 8, verset 23. Jean 8, verset 23. C'est bon? Psaume 121, verset 6. Psaume 121, verset 6. C'est bon? Praise the Lord. Je vais juste paramétrer en anglais. Hello everyone, you are welcome in Destiny of Kingdom. Thank you. Today the theme of our topic it is operate in height dimension. Operate in height dimension. So we're gonna read Apocalypse chapter 4 verse 1, John chapter 3 verse 31, John chapter 3 verse 31, John chapter 8 verse 23. So welcome you. I love you. I kiss you. Jesus loves you more than me because you are his creation. Amen. So if you are listening to me in French, just be quietly before your camera, before your device, because I'm gonna come back in English. Now I wanna teach by the grace of God in French, but we come back to make the summary to you and to explain everything to you by the lead of the Holy Spirit in English. So you can even ask YouTube transcription. So he's gonna help you too. So please, I advise you now to share our video and listen to our video, share it, and subscribe. May my God bless you as you are doing this in Jesus' mighty name. Amen. Alors, comme je le disais vite fait, le thème de l'enseignement est opérer dans une dimension supérieure. Amen. Nous allons d'abord commencer par définir dimension. Qu'est-ce que c'est qu'une dimension? Je peux aller. Dimension veut dire grandeur réelle. La grandeur réelle. Je peux aller. La taille. Dimension signifie la grandeur réelle, la taille. C'est bon, je peux continuer. L'ampleur. L'ampleur, une ampleur, l'ampleur. Je peux continuer. Étendue mesurable d'un corps. Étendue mesurable d'un corps. L'étendue mesurable d'un corps. Corps, C-O-R-P-S. L'étendue mesurable d'un corps. Virgule, ou bien entre parenthèses, longueur, largeur, hauteur, profondeur. L'étendue mesurable d'un corps. Entre parenthèses ou virgule, longueur, largeur, hauteur, profondeur. C'est bon? Nous allons définir supérieur.
Nous allons vite faire. Demain, je dois aller au bureau. Nous allons définir supérieur. Je peux aller? Supérieur signifie qui est plus haut. Qui est plus haut. C'est bon? Je peux continuer? Un degré. Le degré, ou bien un degré, c'est bon? Le dessus. Le dessus, c'est bon? Une valeur plus grande. Une valeur plus grande. C'est bon? Une valeur plus grande, virgule. On peut aller? Qui est plus élevé? Ce qui est plus élevé. Praise God. J'espère que tout le monde a noté les définitions. C'est bon? Maintenant, nous allons lire Apocalypse 4, verset 1. Il y a un problème? Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Lis le verset 2 aussi pour que les gens puissent comprendre. Apocalypse 4, verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Praise God. Avant de prier, tout le monde comprend français ici. Tout le monde parle français. C'est bon, ça passe? Ok. Prions. Papa, c'est le cas que nous avons appris dans le rôle. Et que maman bien tout bobo na funya pe di wo ni anigba bobo na nkunwe pe me no no abeto na ne wa miele nyame to vio Yesu Christo Nazareth topenko. Amen. Amen. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I worship you, I give you praise. Thank you for your word, Daddy. I am an instrument in your precious hand. Just use me as you want to impact your people. And let us walk according to your word, Daddy. Give us revelation, give us power, may your word let us be free, Daddy. Oh, Father, favor us. Favor us. Thank you. We need mercy, mercy, mercy. Thank you, Daddy. Holy Spirit, my love best friend, take control and impact our, edify us, and edify me too. In Jesus, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Alors, veuillez m'excuser. Moi, avec mon téléphone là, pardon. Comme la Bible le dit dans j'avais pas vite laissé le téléphone ouvert. Apocalypse 4, verset 1. Comme la Bible le dit dans Apocalypse 4, verset 1. La Bible dit, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Praise the Lord. Le problème qui se passe ici, il s'agit de l'apôtre Jean. Amen. Ici, l'apôtre Jean est dans le domaine spirituel. Amen. Tout le monde peut être dans le domaine spirituel. Hein? Mais tout le monde ne peut pas opérer à une dimension supérieure dans le domaine spirituel. Vous êtes d'accord avec moi? L'apôtre Jean était avec Jésus. Il a reçu triple onction. Mais quand il était dans le domaine spirituel, il est stagné à un niveau
Donc il a besoin d'une onction supérieure. Il a besoin d'une main supérieure. Il a besoin d'une autorité, d'une puissance afin qu'il puisse être ravi. Qui peuvent comment je peux dire, qui peuvent le plonger dans la profondeur du spirituel, afin que ses yeux s'ouvrent pour avoir des révélations. Praise the Lord. Mon ami, avant que tu ne comprennes ça bien, je vais d'abord t'enseigner sur l'onction. Qu'est-ce que c'est que l'onction? Et comment on reçoit l'onction? Et comment l'onction fonctionne? L'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction le parler en langue, les fruits du Saint-Esprit, les âmes du Saint-Esprit, tout ceci, ce sont les attributs du Saint-Esprit. Amen. Et cette onction est transférable. Est-ce qu'on comprend? Quand les apôtres avaient eu cette onction, l'onction a impacté, ou l'onction s'est manifestée dans l'ombre de Pierre, de telle manière que même quand Pierre passait, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Je veux qu'on comprenne, l'enseignement est très important pour nous. Et l'onction est transférable. Tu peux transférer l'onction dans le bois, tu peux transférer l'onction dans le mouchoir, tu peux transférer tout ce que tu touches, tu peux laisser l'onction là-bas, tu peux transférer l'onction dedans, tu peux transférer l'onction dans l'eau, etc., etc. Amen. Mais, la connaissance de Dieu n'est pas transférable. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, je peux prier maintenant, je peux vous dire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, recevez le Saint-Esprit. Et que l'onction fraîche, une onction fraîche vienne sur vous. Et puis ça va se réaliser. Mais je ne peux pas parler en disant que recevez Dieu. Non, c'est faux. La connaissance parfaite et réelle de Dieu, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Quand Moïse était sur la montagne, Moïse a demandé, Dieu, je veux te voir. Dieu est touchable, Dieu est palpable. Amen. Mais l'onction n'est pas touchable, l'onction n'est pas palpable, parce que c'est le Saint-Esprit. Comment Dieu est palpable? Dieu, sa présence, la présence de Dieu et la connaissance de Dieu se révèle par sa gloire. Parce que quand Moïse a demandé, papa, je veux te voir, je veux te connaître, c'est sa gloire qui s'est manifestée. Moïse a vu la gloire de Dieu. Si vous retournez lire Nombre, tout ça, vous allez mieux comprendre. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Jésus-Christ, qui est la droite de Dieu, qui est Dieu Fils révélé par le Père, tu dois le recevoir en le confessant de ta bouche et il va rester en toi. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est 100% Dieu, 100% esprit. Amen. Mais l'onction est transférable. Jésus ne peut pas être transféré et je ne peux pas dire reçois Jésus. Je ne sais pas comment je vais faire cette prière là. Jésus, tu vas le confesser avant de le recevoir, parce que la Bible dit dans Romains que si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts et il est vivant, tu seras sauvé, car c'est en confessant qu'on est, et en croyant du cœur qu'on est sauvé. Donc, Jésus, c'est la parole. La Bible dit que la parole est tout près de toi, il faut le confesser. Tu le confesses, tu le reçois dans ton cœur. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit, qui t'impacte avec son onction, il faut vraiment le désirer. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans Jean,
que tous ceux qui vont demander, même méchants comme vous êtes là, ou bien comme nous sommes là, nous savons donner les bonnes choses à nos enfants. Et celui qui va demander le Saint-Esprit à Dieu, Dieu va lui donner. Amen. Amen. Pour que vous compreniez mieux, dans Jean 8, verset 23, qu'est-ce que Jésus-Christ disait? Tu veux le lire? Oui, Jean 8, verset 23, pour qu'ils puissent bien comprendre. Toi, tu ne dors pas dans la journée. Quand tu reviens de l'école, tu fais ta sieste, il y a des choses à faire à la maison, tu aides. Et puis au moins, oh, regarde ce que je dis. Il y a des choses à faire à la maison, tu aides, tu finis de manger, tu aides à laver les assiettes. Et puis après, au moins, tu dors 1 heure de temps. Hein? Et après, tu prends tes cahiers. Espoir, je vais te chicoter un jour. Quand je te vois dormir, je vais te taper. Tu as compris ça? C'est ton avenir que je cherche. Jean 8, 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Amen. Amen. Lui aussi, Jean 3, verset 31, en même temps, ils vont comprendre. Jean 3, 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Amen. Amen. Praise the Lord. Alors, c'est le Seigneur Jésus qui parle dans Jean 8, verset 23, que lui, il est d'en haut. Et que ceux qui ne l'écoutent pas sont de la terre. Bon, au fait, Jésus n'est pas descendu directement de là-haut. Soyons clairs, ça c'est terre à terre. Le Saint-Esprit est venu impacter l'utérus de Marie. Et Jésus est né. Amen. Amen. Jésus est né, il a eu les os, la chair, tout bien formé comme toi et moi. Amen. Amen. Comment il peut dire que lui, il est d'en haut, nous sommes du bas. Lui aussi, il est né d'une femme. Vous savez ce que c'est pas parce que c'est le Saint-Esprit qui a impacté sa mère, raison pour laquelle Jésus disait ça, non. Et Jean 3, verset 31, nous l'explique mieux que celui qui est de la terre là, parle comme étant de la terre. Ce qui veut dire celui qui est charnel là, qui n'est pas spirituel, parle étant que des choses et parle que charnellement. Amen. Vous savez, moi je viens de bloquer un grand frère à Paris sur mon téléphone. Il m'envoie un message que non, Jésus, il était noir et les blancs ont fabriqué les choses, qu'il est blanc, peut-être. Et je lui ai dit tout court, mon frère, vous savez, moi, je ne m'intéresse pas à ces histoires de religion. Que Jésus soit blanc, ou noir, ou rouge, ou même vert là. Ce que moi je sais, il est mon sauveur. Amen. Je ne suis pas là pour discuter sur le charnel. Le grand frère là m'a bien lavé. Toi, une petite fille comme ça, chez nous c'est comme ça. Toi, une petite fille comme ça, tu veux me montrer que c'est toi qui es plus spirituel que tout. J'ai dit, Yaya. Sonia, Missa Ramos, ça dit, c'est notre langue. Yaya, qu'est-ce que je t'ai fait? Je te fais comprendre. Non. Ça devient des discussions. Vous savez, moi, je n'aime pas les gens qui bouffent mon temps. Non, ça marche pas. Je lui ai dit, écoute, comme tu n'arrives pas à comprendre, je te parle des choses spirituelles. Toi, tu me parles que des choses charnelles. Oui, c'est les catholiques, les blancs là, les meurtriers là, c'est eux qui ont fait ceci, cela. J'ai dit, écoute, je ne suis pas ici pour ça. Je te fais comprendre que Jésus peut être même, je ne sais pas d'où. Mais il m'a sauvé. C'est ce qu'il a fait pour moi qui est important pour moi. Je ne suis pas là pour discuter. Jésus est blanc, noir, jaune ou rouge. Et j'ai dit, en tout cas, mon grand, comme tu connais mieux que moi, lui, il a envoyé les choses au Cameroun. Il y a plus de 200 personnes. Il n'y a que moi, avec une Camerounaise, qui ne comprenne rien. J'ai dit, c'est bon, tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas dedans. Quand tu reviendras à la raison, je vais te débloquer. Moi, là, je vais te bloquer. Je l'ai bloqué.
les discussions vaines, je ne suis pas dedans. Parce que tout ça, ça ne me dit pas, ça me prend le temps, je n'ai pas le temps. Les gens comme ça, comme moi-même, mon propre grand frère, ce sont des gens qui n'ont pas l'intelligence spirituelle. Ils ne comprennent pas les choses charnelles. Mais au lieu de faire doucement pour comprendre, parce qu'il est plus âgé que toi, il y a des gens comme ça. Ou bien il a reçu Jésus avant toi. Quand lui recevait Jésus, toi tu étais encore dans les boîtes de nuit en train de fumer, fumer et boire là-bas. Donc lui, quand Jésus t'utilise maintenant, lui, tout ça c'est pas son problème. C'est ce que lui dit, c'est ça toi tu dois faire. C'est pour vous faire comprendre que celui qui parle le langage charnel et celui qui parle le langage spirituel, il y a une grande différence. Donc, quand vous avez des cas comme ça, ne cherchez pas à vous justifier. Moi, je suis ici, je n'aime pas me justifier. Bloquez carrément la personne. Quand il va revenir à la raison, vous allez le débloquer et prier pour lui, pour ne pas tomber dans les embrouilles avec lui. Amen. Donc, c'est ce que Jésus-Christ disait ici. Que si c'est qu'ils ont l'intelligence spirituelle, ils ont la connaissance spirituelle, ce qu'il est venu leur annoncer, ils doivent reconnaître que c'est lui qui est le Messie, que Moïse a prophétisé, tout le monde a prophétisé, c'est lui qui est venu pour mourir pour le monde, pour les sauver. Quand ils l'ont vu, ils ont vu Dieu. Mais non, comme le Messie n'est pas descendu du ciel pour venir, mes patriarches ne peuvent pas croire à ça. Et même, mon ami chrétien, ta vie est comme ça. Regardez, quand je lis la Bible, je me pose des mille centaines de questions. Abraham, qui lui a donné une fois la Bible, les Écritures pour lire. Isaac, qui lui a écrit quelque chose. Mais ces gens marchaient dans la foi avec Dieu. Ces gens ont entendu parler de Dieu. C'est à travers Moïse que Dieu a commencé par écrire. Est-ce que je mens? Mais pourquoi toi et moi aujourd'hui, nous avons la Bible, nous avons les prophètes, les pasteurs, les enseignants et les émissions qui passent à la télé, à la radio? Moi, je souffre tout le temps pour que le Saint-Esprit communique à travers elle pour vous. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas foi? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à régner? Pourquoi est-ce que encore les Satan et ses démons doivent tout le temps nous emmerder? C'est parce qu'il y a un problème. Nous n'avons pas la suprématie spirituelle. Amen. J'arrive, vous allez comprendre. Et quand tu vois toujours c'est dans Jean, tu vas voir que quand Jésus a choisi ses apôtres, je crois que c'est dans Jean 20 comme ça, versets 21 à 22, Jésus-Christ a soufflé sur ses apôtres, il a dit recevez le Saint-Esprit. Amen. Ça, ce que les apôtres ont reçu, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'onction du salut. Et quand tu viens chrétien, tu confesses Dieu et Jésus, et que tu reçois le Seigneur Jésus, la première onction que tu reçois, c'est l'onction du salut. Amen. Et maintenant, dans Acte 1, verset 8, quand Jésus a promis à ses apôtres de ne pas partir, de rester à Jérusalem, ils vont recevoir une puissance. Et dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est venu puissamment impacter la vie des apôtres, ça s'appelle l'onction ministérielle. L'onction pour rendre ministère. Ouvrez bien vos oreilles. Amen. Et quand les apôtres avaient reçu cette onction ministérielle, ils étaient toujours à la merci du diable et ces démons qui se manifestaient à travers les pharisiens et tout. C'était des gens qui avaient peur, qui se cachaient, etc. C'est où maintenant les apôtres ont reçu l'onction d'autorité, l'onction de puissance. C'est dans Acte 4. La Bible dit dans Acte 4, quand ils se sont rassemblés, ils ont prié, les apôtres ont prié.
tout l'endroit tremblait et ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est là le pouvoir a pénétré. Amen. C'est la même chose qui s'est passée avec le roi David. On a un roi David, Samuel a déjà un premier onction du salut. Après, on a un David pour devenir roi sur Juda, onction ministérielle. Maintenant, on a un David 3 fois pour devenir roi sur tout Israël. Onction de suprématie, d'autorité. Onction, moi j'appelle ça onction qui fait régner mondialement. Amen. C'est la même chose qui s'est passée dans l'ancien temps. Cette onction était dans l'ancien temps qui travaillait toujours. Raison pour laquelle quand Moïse a reçu cette onction, Dieu a dit maintenant qu'il va prendre l'onction, la transférer sur 70 personnes. Après, Dieu dit quoi? Que maintenant, l'onction là doit être sur Aaron. Et puis Aaron. Car après Aaron, maintenant, c'est sur les enfants. Ça fait 3 étapes. Amen. Il y a un problème dans Nombre, je crois que c'est Nombre 20. On ne va pas lire. Nombre 20, versets 23 à 29. Qu'est-ce qui s'était passé dans Nombre 20, versets 23 à 29? Dans Nombre 20, versets 23 à 29, Aaron et Marie se sont moqués de Moïse, ou bien ils ont murmuré contre Moïse. Effectivement, normalement, selon la compréhension charnelle physique, ils n'ont pas eu tort. Parce que la Bible me fait comprendre que Moïse avait une femme nommée Séphora. Séphora, c'est la fille d'un Madian. Et Madian, maintenant, c'est l'Arabie Saoudite. Amen. Mais là, Aaron et Marie reprochaient à Moïse. On ne sait pas ce qui s'est passé avec Séphora. La Bible n'a plus parlé, n'a plus parlé de ça. Aucun prophète n'en parle. Sûrement que Séphora était décédée. Maintenant, Moïse a pris une femme africaine, une femme éthiopienne. Donc, Aaron et Marie murmuraient contre Moïse que tu n'as pas le droit de prendre la femme éthiopienne. Pourquoi Moïse doit faire ça? Est-ce que c'est à lui seul que Dieu parle? Mais Moïse même n'était pas au courant de comment il complotait contre lui, comment il murmurait. Mais Dieu a écouté ça, Dieu était fâché, Dieu a reproché à Aaron et à Marie, et Dieu a frappé Marie de lèpre. Ce qui veut dire que non, pourquoi est-ce que tu vas prendre une femme noire, une femme africaine? Donc Dieu, pour faire comprendre à Marie, il dit, comme tu veux seulement être blanc, sois plus blanc. Sois blanc plus que blanche. Oh, sois plus blanche plus que blanco. Amen. Il a frappé de lèpre, tout blanc. Mais rien ne s'est passé avec Aaron. C'était les deux, non? Pourquoi rien ne s'est passé avec Aaron? Parce que Aaron est sous l'onction d'autorité, l'onction de suprématie. Maintenant, j'en viens à l'enseignement. Quand tu es à l'onction d'autorité, l'onction de suprématie là, il n'y a plus de jugement contre toi. Aucun démon ne va aller devant le trône de Dieu réclamer quoi que ce soit. Amen. Il n'y a plus de jugement, on ne peut pas t'atteindre. Il n'y a pas quoi que ce soit. Alors Dieu, pour pouvoir maintenant punir Aaron de mort, après, il a demandé à Moïse, je crois c'est plutôt, je me suis trompée, c'est ça plutôt qui est dans Nombre 20, versets 23 à 29. Dieu a demandé à ce que Moïse amène Aaron sur la montagne et le déposséder de sa robe, c'est-à-dire de son tunique. C'est la tunique qu'on dit, non, de sa tunique. Alors, qu'est-ce que la robe ou bien la tunique là veut dire, ce que Aaron portait? Parce que c'est l'onction sacerdotale. Amen, c'est l'onction sacrificielle. Donc, il faut d'abord le déposséder de ça avant que Dieu puisse avoir le pouvoir sur lui pour le faire mourir, pour le punir. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose?
Donc quand tu as la suprématie, la Bible me fait comprendre que Dieu a donné l'onction sans mesure au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes, ils courent d'église en église, de je ne sais pas, ils n'arrivent pas à trouver la solution. Les choses ne se font pas vite avec eux. Il y a d'autres qui se sont arrêtés qu'à l'onction du salut. Non. Tu dois avoir l'onction ministérielle. Parce que dans Marc 16, à partir du verset 15 jusqu'à 18, la Bible me fait comprendre que si tu crois en Jésus, les miracles vont te suivre. Et voilà les miracles que tu vas faire. Tu vas guérir les malades en leur imposant les mains. Tu vas parler d'autres langues. Mais il y a les chrétiens qui ne parlent pas la langue. Ça, c'est un grand problème. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, automatiquement, le parler en langue doit venir. C'est le signe du Saint-Esprit. Et quand tu parles la langue là, tu es onctionné. Quand tu parles la langue, tu impartes partout. Parce que la langue, parler en langue, confond Satan. Il ne comprend rien dedans. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 que toi, tu t'édifies toi-même. Tu es en train de bâtir ton esprit. Et c'est l'esprit qui réclame des choses près de Dieu. Et c'est l'esprit qui prend de Dieu pour venir te communiquer. Et prend de toi pour aller donner à Dieu. Aucun homme ne comprend pas ça. Amen. Et tu as le pouvoir. Tu es dans un autre monde. C'est un mystère. Amen. Et c'est de là que tu peux commencer par rendre ministère. C'est où la Bible a dit que quand toi tu as même les maux de tête, quand toi tu es malade, quand toi tu as un problème, il faut commencer par déranger l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Non, la Bible a dit que toi-même tu vas imposer les mains. Et tu vas guérir les malades. Commence par t'exercer sur toi-même d'abord. Impose-toi la main et chasse la maladie. Impose-toi la main, chasse les démons de tes enfants parce que tu as le pouvoir. Amen. Ne vous limitez pas à l'onction du salut mais seulement. Cherchez plus que ça. Jean avait l'onction du salut. Jean avait l'onction ministérielle. Jean avait l'onction d'autorité, de puissance, puisqu'ils ont reçu les trois. Maintenant, voilà Jean dans le domaine spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange était obligé de l'aider. Pour dire, monte ici, malgré qu'il était dans le domaine spirituel, il ne pouvait pas opérer spirituellement. Dans la profondeur, pardon, il ne pouvait pas opérer dans la profondeur. Veux-tu opérer dans la profondeur, tu as besoin de l'onction de suprématie. Alors l'ange lui a dit, monte ici. Pourquoi l'ange ne lui a pas dit, reste là et je vais te faire voir, ou bien je vais te faire ceci, cela. L'ange a dit, monte. Donc il a quitté là où il est. L'endroit qui ne plaisait pas à Dieu, l'endroit souillé, il a quitté là-bas, laissé tous ses péchés, laissé tout là-bas. Maintenant, il est venu à la profondeur de Dieu. Et en même temps, il s'est ravi en esprit. Et c'est là il a vu le trône. Et il a vu les anges, les 24 versets. Si vous continuez par lire, comment on adorait Dieu. Amen. Vous avez que l'onction du salut. À cause de ça, je souffre toute seule. Je veux que le fardeau me soit déchargé. Donc ce soir, nous allons prier. Tout le monde va être impacté par l'onction de puissance, d'autorité pour pouvoir opérer spirituellement dans une autre dimension. Amen. Amen. Écoutez ici. Vous savez, tout ce que vous voyez dans ce monde est spirituel. Tout est esprit. Qui croit à ça? La personne n'a qu'à lever la main. Tout ce que tu vois, c'est esprit. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, étant esprit, a créé tout comme ça. Il n'a que transféré le monde spirituel, c'est-à-dire le paradis céleste spirituel dans le physique. Amen. Amen.
Et il faut savoir que Satan a pris les 2/3 d'anges, il est ici sur la terre avec. Donc tu ne peux pas continuer de rester dans l'onction du salut et croyant que tu vas recevoir quelque chose de Dieu tout de suite, parce que tu auras beaucoup de complications. Certains ont des maladies, ça ne guérit jamais. L'homme de Dieu souffre tout le temps parce qu'ils sont limités à l'onction du salut. Même l'onction ministérielle, ils n'en ont même pas. Même s'ils ont ça, ils ne savent pas comment maîtriser ça, comment travailler ça. Amen. Tu vois, quand tu soulèves la tête, tu vois, tout le monde voit le ciel, non, puisqu'on est sur la terrasse parce qu'il fait chaud. Vous voyez les étoiles là. Le ciel, non. Ça, c'est le premier ciel. Deuxième ciel, c'est là où se trouve Jupiter, Mars, tout ça. On appelle tout ça les constellations. Amen. C'est là Satan et ses cohortes résident. Moi, je vais être franche avec toi. Troisième ciel, vous voyez comment Dieu est très intelligent. Il est au-dessus. Troisième ciel, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Amen. C'est la Bible qui me l'a expliqué. Il faut lire la Bible, tu vas mieux comprendre. Vous savez, les démons qui viennent vous mater, vous maltraiter, ils quittent le second ciel. Ce sont les démons d'opposition et de pression. Ils quittent le deuxième ciel pour venir opérer sur la terre. Ils repartent rester là-bas. Amen. Quand Satan voulait descendre, d'autres sont descendus dans l'eau. Amen. Ce sont ces démons qui sont descendus dans l'eau qu'on appelle les reines des eaux, le roi des eaux, les mamiwara, tout ça. Amen. Les princes des eaux, le mari de nu, quoi. D'autres sont descendus dans les brousses, dans les forêts, dans les buissons. J'arrive. Et ce sont ces démons qu'on appelle la fée, tout ça. Amen. Et d'autres sont suspendus dans le ciel, deuxième ciel. Psaume 126, verset 6. Et Psaume 121, verset 6. Vous pouvez nous le lire, vice-président. Psaume 121, verset 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Amen. Amen. Praise the Lord. Je ne sais pas quand vous lisez ça si vous compreniez quelque chose. Pour le soleil ne te frappera pas pendant le jour, je peux comprendre parce que vous avez vu comment la couleur de ma peau a changé, c'est le soleil. Vous avez compris ça, je peux comprendre que les rayons solaires peuvent vraiment brûler quelqu'un, faire du mal. Mais la pauvre lune, qui est si jolie la nuit, quel mal, comment elle va te frapper jusqu'à tu vas avoir des problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est là que tu dois comprendre que, comme Daniel priait, la réponse était venue le même jour. Mais les démons du deuxième ciel l'ont bloqué là. C'est comme ça quand tu pries là. Dieu envoie en même temps la réponse. Parce qu'il est un Dieu qui écoute. Il a créé les oreilles, les yeux là-bas. En même temps. Il te donne. Mais pourquoi la réponse vient tardivement? C'est bloqué dans le soleil. C'est bloqué dans les nuées. C'est bloqué dans les constellations. Le deuxième ciel a tout avalé. Dans la lune, dans les étoiles. Amen. C'est là ce que les chrétiens ne comprennent pas. Et puis pour que tu puisses aller là-bas maintenant récupérer tout, c'est pas en mangeant à Koumé, à Imol ou Zobon matin, midi, soir là. C'est pas ça, hein? Ou bien on dit de près, tu fais... Mommy crie, ça, tu dis oui, mommy. C'est pas dans ça que tu
tu vas réclamer quelque chose. C'est faux. Bon nombre d'entre vous, les bénédictions sont bloquées là-bas. Oui, un jour, son frère avait des problèmes. Moi, je priais pour son frère. J'avais amené des actes prophétiques, il n'était pas là. Moi, je suis allée à la maison, j'ai bien profité de l'acte prophétique là, j'ai fait. Donc, là où le petit devait être, Dieu m'a amené là-bas. La nuit là, je vois comment le Seigneur m'a amené. J'ai dépassé, c'est-à-dire, j'étais comme ça. J'ai dépassé le deuxième ciel, j'ai tout vu. Et une étoile brillante. C'est ça que je suivais, il me dit sur moi. Je suivais l'étoile seulement. Et j'entendais les musiques douces là. Je sais que c'est là, c'est le paradis. Après, le Seigneur m'a parachuté ici. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? Si le petit était là, c'est Dieu voulait me montrer quoi. Comment ça se passe. Parce que j'ai fait des prières de 4 points cardinaux parce que je sais, tout ça l'embêtait. Et le Seigneur veut me montrer qu'il a exaucé, il a libéré, il m'a montré pour voir. Et quand on passait tous, tout était silencieux. Hey! Je passais seulement, je dis, oh Seigneur, merci, comment je dois encore revenir ici là? Praise God. Alléluia. Mon ami, il y a des chrétiens, vous savez, la vie chrétienne là, ce n'est pas une vie de facilité. Je suis franche avec toi. Parce que la facilité chez Dieu est un péché. On dit que Dieu fait de toi, te donne des bénédictions, quoi, et sans quoi, et vous-même vous dites quoi, sans peine. Oui, sans quoi? Sans peine. Mais le problème qui se passe, c'est que oui, il donne ça. Par exemple, moi, j'étais dans des difficultés. J'ai prié, il m'a exaucé, il m'a exaucé, non? C'est de ça qu'on veut parler. Est-ce que vous comprenez? La bénédiction, ce n'est pas que tu as des milliards et des milliards en banque. Tu ne donnes même pas aux gens, aux orphelins, aux veuves. Tu en profites. Non. La bénédiction, c'est que quand tu es dans le besoin de quelque chose, le Seigneur t'enlève la honte, il te le donne. Et tu ne manques jamais de rien. Il couvre ta nudité, il te bénit. Amen. Mon ami, beaucoup de bénédictions sont bloquées. Le jeûne de 26 jours qu'on va faire là, ne sois pas là pour blaguer. Il y a des gens qui disent jeûne, minuit à midi même. Oh ben non, ils sont plus blancs que les Européens même. Oh non, ben mommy, tu sais, moi j'ai les ulcères, j'étais à l'hôpital, ben mon médecin m'a dit, hey, moi-même j'avais les ulcères. On m'avait mis l'appareil long, là, on appelle ça la fibroscopie. Le tuyau, on m'a mis jusque dans le ventre. J'ai fait 1 an à l'hôpital là-bas au Bénin, 1 an à cause de l'ulcère. Et ça venait avec le hockey, l'argatile là. On a drogué mon sang avec ça, des cartons de l'argatile avec des cartons de sérum, perfusion. Quand je commence le hockey là, tu es ici, tu entends ça dehors. J'avais l'hernie hiatale, c'est la fibroscopie qui a diagnostiqué ça. Oh, Gaviscon, quoi que phosphaligère, tous les produits d'ulcère m'ont connu, rien. Mais c'est quand moi j'ai commencé par jeûner jusqu'au jour des années. Je vous parle de quelque chose de plus de 20 quelque chose années. Moi, je n'ai plus jamais souffert d'ulcère. Amen. Oh non, parce que tu es blanc. Non, je prends des produits, mommy, et je dois prendre ça le matin, j'ai la tension, et si je le prends ça... Hey, qui a créé l'organisme? Il y a des chrétiens, dès qu'ils disent, oh non, je sens un peu de bruit, ils l'abandonnent. C'est dans la souffrance là que la vie est. Jésus a souffert pour te donner la vie. Jésus est allé à la croix avec ça. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus faire d'efforts. Hey, tu ne vas pas rester dans le foyer là où tous les démons t'entourent. La belle-mère veut finir avec toi parce qu'elle est mariée spirituellement avec son propre fils. Et toi, tu es rentré dedans parce qu'elle veut détruire tes enfants. Mais toi, tu es là. La belle-sœur dit non parce que je dois le sacrifier. Mais toi, tu manges matin, midi, soir. Ça te dépasse. Tu vas de féticheur en féticheur. C'est pas ça qui va résoudre quelque chose. Ça ne résout rien. Praise the Lord. Tu dois te lever comme un vaillant soldat et prier.
Nous avons un Dieu tout-puissant. Il faut avoir le pouvoir, la puissance, la suprématie. Je suis venu ce soir pour que le Saint-Esprit nous enseigne parce que moi, je ne veux plus prier pour vous. Quelqu'un est choqué? Je veux aussi que vous priez pour moi. Hein? Je passe des heures. Si peut-être j'ai le bureau, je dois aller au bureau 8 heures. Donc moi, je ne dois pas dormir 2 heures du matin. Je dois commencer par intercéder jusqu'à 5 heures, 6 heures. C'est quoi? J'ai fait quoi pour mériter ça? Des années. Non. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Hein? Je suis venu pour que le Saint-Esprit vous apprenne. Il est temps de quitter le lait. Vous devez manger la nourriture solide spirituellement. Il est temps que avant de coucher. Tu as prié. C'est quoi ça? Il est temps de sortir de là. Il est temps que quand on dit que dans Psaume 82, Dieu dit que nous sommes des dieux. Amen. Dieu dit que nous, ses serviteurs, nous sommes la flamme de feu. Il dit que nous, ses messagers, nous sommes le vent. Il dit que tu es le ciel, tu es en alliance avec lui. Il est temps pour que quand on te voit là, moi j'ai une dame au marché, quand je vais, c'est une sorcière, quand je vais, elle me regarde, je la regarde, elle me met le trame, je dis oui, c'est ça. Tu as vu le feu, ce n'est pas moi, tu vois. La Bible dit que l'épée double tranchant sort de la bouche de Jésus-Christ pour punir les méchants. Il est temps que quand tu sais la mère quelqu'un là, la personne sent que ça c'est Jésus. Il est temps pour que ton ombre soit béni pour pouvoir guérir les malades. Il est temps pour que, parce que l'onction, ça se transfère partout, mais c'est dans ta sueur, c'est partout. Il est temps que quand tu fais le mouchoir comme ça, tu laisses quelqu'un qui a des problèmes, qui ramasse les choses pour jeter là, après il vient, il rend témoignage. Praise the Lord. Et comment on le reçoit? D'abord, il faut avoir une bonne relation avec Dieu. De deux, en lisant la Bible, tu peux être guéri. L'onction est dans la Bible. En méditant la Bible, en écoutant les enseignements, un homme de Dieu, une femme de Dieu qui est puissamment un, quand tu écoutes les enseignements, tu es impacté. On reçoit l'onction dans l'adoration et la louange. Quand vous blaguez ici avec la louange et l'adoration. Dans l'adoration comme ça, toi-même tu sens l'huile. Quand tu chantes, si on dit adorer Dieu, ce n'est pas prier, c'est de chanter pour adorer Dieu. Et en priant, mais que dans l'adoration, la prière, c'est comme ça qu'on reçoit l'onction. Parce que la Bible dit dans Actes 2 qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute en train de prier, et tout à coup il vint du ciel un vent violent, un vent impétueux, et les feux de langue se posaient sur la tête de tout et chacun. Quand le feu descend, le feu brûle. Quand le feu brûle, vous savez que quand on allume le feu ici maintenant, le feu ne peut plus rien respecter ici. Lui va brûler tout. Vous avez des limitations, vous avez des blocages. Mais Dieu dit que vous êtes la flamme de feu. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Amen. Il est temps que toi, tu dois dire non. Il faut amener une vie de sainteté. Et je suis venu pour que tu puisses comprendre quelque chose. L'onction de salut, quand tu reçois Jésus-Christ, Jésus-Christ est loin. Raison pour laquelle on appelle les chrétiens un de Dieu. Chrétien veut dire un de Dieu, un de Christ. Amen. Donc Jésus-Christ, qui est l'onction, est déjà en toi. Et quand tu as le baptême du feu du Saint-Esprit, l'onction vient en toi. L'onction, il faut que vous compreniez bien, l'onction qui est en toi t'aide à être sanctifié. Il te purifie de l'intérieur. Et maintenant, quand tu commences par rendre ministère, ou quand tu commences par prier, ou quand tu veux prier pour les gens, ou bien quand tu veux enseigner maintenant, vous voyez ça, non?
Je ne peux pas prendre l'habit de quelqu'un. Vous voyez ça? Ça, non? Hein? C'est ici, non? Maintenant, je prends ça, je me couvre comme ça. C'est comme ça l'onction fait. L'onction qui est sur toi, parce que l'onction doit être en toi et doit être sur toi. L'onction qui est en toi, c'est ça qui te rend pur. C'est ça qui te convainc du péché. C'est ça qui te dirige comment tu dois marcher, comment tu vas faire. Maintenant, en priant, en rendant ministère, l'onction ministérielle, il vient sur toi comme ça. C'est ce que la Bible dit. Il te couvre comme ça. Pour que tu puisses rendre ministère. Quand tu finis de rendre ministère, il est à côté. Amen. Donc vous avez un problème. Vous cherchez, c'est ça qui est la puissance. Vous cherchez la puissance, le pouvoir. Mais vous ne connaissez pas Dieu. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont vu la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, mais ils n'ont jamais vu Dieu. Donc, ils veulent retourner en Égypte. Amen. Raison pour laquelle ils ont fait le veau gras. Parce qu'ils ont vu le pouvoir, la puissance de Dieu, mais ils veulent voir Dieu. Ils cherchent à représenter Dieu. C'est ça le problème que beaucoup de chrétiens ont. Question, vous comprenez l'enseignement? Quand toi, tu n'es conscient que du pouvoir, de la puissance de Dieu, tu vas tomber tout de suite. C'est vrai. Moi, ça s'était passé avec moi. Moi, Dieu m'utilisait beaucoup dans les croisades. Mais j'étais tombée dans la cigarette, dans l'alcool pendant 10 ans. Les choses de Dieu ne me disaient plus rien. Pourquoi? Parce que je suis déjà familier avec le pouvoir, la puissance de Dieu. Donc, quand Dieu guérit quelqu'un tout de suite, ou bien Dieu fait un miracle, ce n'est plus rien pour moi. Parce que je suis déjà, est-ce que vous me comprenez? Je suis déjà familiarisé avec ça. Mais c'est quand tu connais Dieu, quand Dieu se révèle à toi, que tu dois le craindre, tu dois savoir que, ah non, tu avais fait l'erreur. Donc la chose est différente. Le pouvoir, la puissance de Dieu, c'est bon, c'est ce que tous les chrétiens cherchent. Mais quand tu as ça là, tu ne sais pas faire, tu vas retourner en Égypte. Donc comme Dieu c'est un bon papa, quand les gens demandent le pouvoir, la puissance, beaucoup de gens veulent faire des miracles, ils veulent être à la place des grands pasteurs, des gens que le Saint-Esprit impacte. Dieu ne te donne pas ça maintenant. Dieu veut se révéler à toi pour ne pas te perdre. Il veut que tu aies une communion personnelle avec lui, une relation personnelle avec lui pour ne plus retourner en Égypte. Là où moi je suis, moi je ne peux plus retourner en Égypte. Je ne peux plus prendre la cigarette, mettre sur la bouche, ou boire jusqu'à me saouler, faire n'importe quoi. Non, moi je ne peux plus faire ça parce que moi je connais Dieu, j'ai la crainte de Dieu et il m'a donné son pouvoir, il m'a donné sa puissance. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et vous aurez tout. Donc il faut chercher d'abord à demander à ce que le Seigneur se révèle à vous. Ce sont des sujets de prière que je vous donne pour le commencement du jeûne. Parce que pendant ce jeûne, ne va pas blaguer. Cherchez à ce que Dieu habite en vous. Dieu se révèle en vous. Et comment si Dieu est en toi, comment tu peux le savoir? C'est la gloire. Dieu, sa présence, c'est la gloire. C'est la gloire. Tu vas voir que partout où tu passes et tout, tu ne sais même pas, tout le monde, les choses te bénissent seulement. Amen. Quand la gloire de Dieu est avec toi, même la nature te bénit. Je suis franche avec toi. Quand la gloire de Dieu qui est sa présence, parce que la gloire de Dieu c'est la présence de Dieu, hein. Quand la gloire de Dieu qui est sa présence en toi, c'est-à-dire tes ennemis là même là, oh, ils te sont favorables. Et toi-même, tu ne peux pas comprendre. Tous ceux qui vont faire ça leur retourne dessus. Donc, il faut d'abord chercher à avoir la présence de Dieu qui est sa gloire, que ça habite en toi. Et à vous demander maintenant le pouvoir, l'onction du Saint-Esprit de vous impacter avec son pouvoir, son autorité. Amen. Parce que l'onction qui est en toi, c'est ça qui te sanctifie.
C'est ça qui te convainc du péché. C'était depuis dans l'Ancien Testament. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, les païens là, le Saint-Esprit avec eux. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit là qui est ta conscience, qui est Dieu en toi, puisque c'est lui qui va te dire ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ce que tu fais, c'est bon. Et jusqu'à t'amener en Christ, parce que c'est l'Esprit de Christ Jésus. Amen. Je ne vais pas aller loin parce que je veux qu'on comprenne. Donc, il faut la connaissance personnelle avec Dieu. Et pour avoir cette connaissance personnelle avec Dieu, il faut avoir une relation, une communion personnelle avec Papa, Dieu. Il faut méditer, lire la Bible. Il faut l'adoration personnelle. Il faut adorer Dieu. Il faut la prière. Il faut jeûner, veiller, les veillées de prière personnelles. Toi, tu ne peux pas avoir le feu et rester à quelque part qu'un sorcier va te faire quelque chose. Je te dis que quand tu es devant le trône, tu es assis avec Jésus-Christ sur le trône là, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de réclamation. Dieu peut bien témoigner de toi. Satan ne va pas venir à quelque part pour te réclamer. Comme il a fait pour Job, parce qu'il y a le sang de Jésus. Jésus-Christ a déjà pris ton indignation. Amen. Les culpabilités, tout ça, ça n'existe plus. Parce que Jésus-Christ a déjà pris tout ça. Il faut être conscient de ça. C'est le sang, l'Esprit qui a propulsé le sang de Jésus en haut. Dans le tabernacle là-bas. Amen. Pour tout sanctifier. Puisque le péché a commencé d'abord par le paradis. C'est pas là-bas que la rébellion a commencé. C'est pas là-bas que Satan veut devenir souverain sur Dieu. Donc le péché a déjà commencé par là, avant de venir contaminer la terre. Donc le sang de Jésus est allé nettoyer tout là-bas. Raison pour laquelle les Enoch, les Élie qui sont partis là, je suis sûr que le sang là les a sanctifiés. Et ils sont bien là-bas. Amen. Bon, on va continuer prochainement, puisque je dois paramétrer maintenant en anglais. J'espère que vous avez bien compris. Demandez l'onction sans mesure à Papa, parce que vous avez fait déjà première étape, deuxième étape. Il y a des gens qui parlent la langue ici, non? Vous avez le feu, l'onction ministérielle. Demandez l'onction sans mesure pour pouvoir opérer dans le domaine spirituel. Parce que quand tu es dans le domaine spirituel avec l'onction sans mesure, les sorciers ne peuvent rien contre toi. La sorcellerie, les attaques, tout est brisé, tout va tomber sous tes pieds. Parce que la Bible dit jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Tu dois vraiment piétiner Satan et ses démons. Amen. Quand tu as l'onction de suprématie pour opérer dans une dimension supérieure en écoutant la vidéo, l'enseignement, là, tu es déjà guéri. Les démons même fuient parce qu'ils savent que c'est la bouche autorisée, bien onctionnée, qui est en train de parler, qui est la bouche du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez dans l'état de prière, esprit de prière. Je vais paramétrer pour les enfants anglophones qui ne comprennent même pas un mot en français. Ok? Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Hello, my English speakers. Hope you're doing great. I'm coming back to you. You know, I couldn't forget about you. So as I was telling you tonight, the theme of our topic tonight, it is operate in a higher dimension. So we're gonna continue to explain dimension. What is dimension? What is the meaning of dimension? Dimension means real size. Breadth, measurable extent of a body, length, width, height, head, and depth. So what is superior? What is the meaning of the superior? Superior means
Which is higher? Which is higher? Which is higher? A degree above, a greater value. So we're going to read Apocalypse chapter 4, verse 1, John chapter 3, verse 31, John chapter 8, verse 23, Psalm 121, verse 6. So, in Apocalypse chapter 4, verse 1, the Bible says, after that I see and look at the door was open in the heaven, and I heard a voice who was speaking. I heard a voice like trumpet, and was speaking to me that come here. And I'm gonna let you see what's gonna come in the future. And verse 2, and the same time I was in the spirit, and I saw a throne in the heaven, and someone was sitting upon the throne. Praise God. So, my dear, I come to let you know that before you can do something well, good, great in this life, you must have dimension unction. Why? Because you and me, we know that a sin started from heaven until come down here in the earth. Because Satan started his rebellion there in the heaven until he bring it here to contaminate or to infect the whole earth and whole woman being and everything in this year. Amen. So in John chapter 8, verse 23, Jesus Christ said that you are from here, downstairs this year. I am from above. I am from heaven. And John chapter 3, verse 31 said that no one don't know anything about heaven things if it's not the one who came out from heaven. Amen. Why Jesus Christ was speaking like this? You know that Jesus Christ also was a woman who born in. The Holy Spirit came and part Mary, part the womb of Mary, and Jesus Christ was born. So Jesus Christ is 100% a woman being and 100% in spirit. Why Jesus Christ was speaking like that? It is because the Pharisees, the people was not understand the language, the spiritual language of Jesus Christ. This means Jesus Christ was saying that it is only the people who has spiritual knowledge, heaven knowledge, light knowledge, can understand his will. Because until now people are looking for Jesus Christ Messiah to come from heaven, because he didn't come from heaven spectacular like people are expecting for. He came to the womb of one lady named Mary. So they don't even want to understand nothing when he was telling them. My friend, you know, if you have strong disease, strong sickness, it is strong drug can kick down, can kick out, or can heal, or can break that heavy or strong sickness which is disturbing you. I want you to understand something about unction. You know, if you come to Jesus, you confess Jesus like Romans chapter 10 was saying, and you receive Jesus, you have unction of salvation. Now, according to like John chapter 20 and 21 to 22 say, Jesus Christ breathed upon his
that scepter, he said, received the Holy Spirit, and they was imparted spiritual by the Holy Spirit. This is unction of salvation. So if even people who are in the world, they come to Jesus, they confess Jesus, they receive Jesus, this is unction of salvation. Now, according to Acts chapter 1, verse 8, Jesus Christ was saying, stay here in Jerusalem until you receive power from heaven. And Acts chapter 2, they received this power, who was like a fire come upon their head. Then they start to speaking other language, speaking in tongues. My friend, the third one, the second one, it is unction of to make ministry, unction of ministry, unction ministerial in English again is what? Minister unction. Unction to make minister, to make minister, ministering unction. Now you need to have that, superior unction, supremacy unction. You see what happened to Prophet John here? Prophet John had the 3-dimension unction. He was in the spiritual world. But let me tell you that it's not everyone who in the spiritual world can walk spiritually. Amen. You must get deep unction who can bring you in the deep to make ministry, to break a lot of things there. Amen. Prophet John, he received unction salvation, ministering unction of authority, power unction. And the third unction, heart level unction. If you have this, no one can put you in judgment. There is no culpability there. There is no any reclamation. Amen. Like Moses. When Moses was with Aaron and Mary, they was talking bullshit against Moses. And when God came down, God punished Mary. But why God didn't punish Aaron? Because Aaron got unction of ministering unction to make ministry. And now when God wanna take out unction, take out Aaron's life, he told Moses to bring Aaron to the mountain and remove his cloth. This cloth is a sacrifice, cloth of sacerdotal cloth to make ministry. This cloth means supremacy unction of sacrifice, unction to make ministry. Now when Moses take out the cloth, the gown from Aaron was dead. Aaron was not touched the same time like Mary because he was higher unction who there is no any judgment, unction who there is no any reclamation, unction who they cannot touch him. Amen. So before you break something in your life, you need this unction. You need this authority unction, this supremacy unction. A lot of people that are in the spiritual world, there is not a lot of people who got this level unction, height unction, dimension unction to break everything, to heal, to make this and this. I come tonight to let you know that you need this unction. Enough is enough. It's enough that you are staying there and they are spoiling your children, your doctors, your boys. They are kicking them out. They are using them. They are abusing them. Then you are there crying. No. It's a time that you get up. Then you pray.
then you will see the result. Amen. God is looking for you. You are gonna watch this video. God wanna give you that unction, that supremacy unction, that higher unction, that high level unction to kick out Satan, to break all the works of Satan in your life in Jesus' mighty name. You are there, they are stealing you, they have stolen everything from you, they have taken you out, they useless you, they abuse you, they turn your head up and down. Then you are still there crying. No, you must get up, my friend. It's a time to get up, to say no. I pray in the mighty name of Jesus Christ that you receive supremacy unction, authority unction, power unction, because this is your inheritance. This is your heritage. You know, power is our heritage. You are worshiping God of power. And the Bible let me know in Psalm 82 that you are small God. God who created just reveal himself through to us. So when you are there crying, when you are there shouting, when you are there, everything is going around you. Everything is playing in your life. You must get up. No, get up now, get up. And before you heard this unction without measure, because the Bible said they give Jesus Christ unction without measure. Before you have this unction, you must get first one. You must get good relationship with God. And you can, even you are reading Bible, you can be imparted with this unction. Even you are listening to this video, you can be imparted with this unction. You must worship God. This unction can come upon you in worshiping God, in adore God. You must not stay there eating there and not. You must fast and pray. You must make your own night vision. I have good news for you. You know, in this ministry, that's in our kingdom, we fast, collective fast, general fast for all of us. The people are watching us, the people are connected to this ministry, and us. We're gonna enter our fasting for middle of the year. We're gonna start 26th of this month, 26th May, to finish in June. 26th May to finish in June. And 20 June gonna be my birthday. I welcome you with my gifts first. God bless you. Amen. Amen. So when we're gonna start the fasting, all of you gonna do it from midnight to 12 o'clock. The people, when I bless blood, wine, who we bless, we call it blood of Jesus, and the bread, communion, you will take your blood midnight, and the communion, you enter prayer, you enter covenant with God. In the morning also, after we finish to pray, we take it to, you must bring water, and I will pray on top of the water too. Because this unction you see is transferable. You can transfer this unction in the handkerchief. You can touch something, you can leave the unction there. You can transfer this unction in the water. You can pat the people with this unction. The Bible said that God knew the shadow of Peter. Even Peter was passing, his shadow was healing people. Praise God. So you will drink water around the fasting from 12 o'clock to midnight, from midnight to 12 o'clock. You may not eat, not drink anything. You know what is your problem? Christians don't want to suffer small. You know, some Christians, if they start to fast, oh, you know, I have ulcer. My doctor tell me I must take my drug, this and this. No. Let me tell you, I got ulcer before. I make 1 year in the hospital because of ulcer. And I have ulcer with okay. If I start to make okay, you can hear it far away. Or when they are putting this drugs to me, Legetil, and with serum.
always. I make 1 year cartoon of Syrian, cartoon of Legatin. They make that exam to me. They put something long like that in my stomach through to my mouth. We call it in French fibroscopy. I know English is fibroscopy too. And the test, so that they know that I have hiatal hernia. I know all the drugs of ulcer. I make 1 year in hospital now. When I come to Jesus, I start to pray, to fasting. I run from the hospital. I told them, yeah, I know Jesus. I'm fed up with 1 year without any solution for me. I just come back home starting to fast and pray. Ulcer was gone till now, more than 20 years now. Praise God. So let me tell you that I passed through a lot of things as I'm talking to you now. Come to Jesus. Jesus will heal you. Jesus went to the cross suffering. You know that in that suffering you are passing through, in that best situation you are passing through, the glory is in front of you. The glory is before you. Because Jesus went to the cross with suffering, with cry, empty stomach for you and me. After he is in the glory. And you Christian, you think that Christian life is so easy. No. Everything so easy is a sin for God. Yes. You must pass through things, then you get experience, then you can testify. Praise God. Let me tell you that before you look for power and authority and unction, you must know God first. Don't do like Israel people. When they left Egypt, they come, they see power of God, all this thing, and the one that went back to Israel, they make a big animal, cow, they turn cow to their God. No. You know, a lot of people, you are looking for power from God. You are looking for authority, supremacy from God. Want to make miracle, a lot of big things. God is not giving you this. You know why? God wants to really reveal himself to you first. Because if you know God first, before he impart with his power, you may not go back to your sin. You may not fall down back. Yeah, because you know him, you know him, God is what? He is glory of God, to carry the glory of God. Knowing God is the presence of God. I cannot come now to say in the name of Jesus, receive God. No. But I can come to say in the name of Jesus Christ, receive the Holy Spirit. May the Holy Spirit impart where you can start to pray in tongues. The Holy Spirit can impart you, because the Holy Spirit, I can transfer it to you. It's possible, it's easy to transfer the Holy Spirit, but no one cannot transfer God to you or can transfer Jesus Christ to you. No. You must look for God. Have good relationship with him. Then God can part with his power. And let me tell you that Jesus, God gives unction without measure to Jesus Christ. So you also, if you come to Jesus Christ, you have salvation unction. After you have the fire baptized in the Holy Spirit, you have ministry unction, and after now you have authority, supremacy unction. You pray that God give you the deep unction to open deep spiritual, to unction of supremacy. You will see that God will give you this. Just like John, he wants the spiritual world back. He need a voice of an angel to say, come out. This means leave your sins. Leave the dirty things. Leave the bad character. Leave the bad whole day. Don't stay in Egypt anymore. Come here near the throne. Then he came. Then when he came now, his eyes was open. He saw a throne, and God was sitting upon the throne. You need this. You need to forgive yourself, to make peace with yourself, with the people around you, to release people from your mouth, from your heart, because God walk inside the heart. And let me tell you, the unction of salvation is the unction which is in you. The unction of ministry is unction is in you, because Jesus Christ said the unction
And if you have salvation, Jesus Christ is in you, because the unction is Jesus Christ, because Holy Spirit impart Mary before Jesus Christ come to this world. But let me tell you, unction to make ministry, it's a unction. Salvation is inside you, to purify inside you, to sanctify inside you. But the unction to make sign, prodigy and miracle, unction to make ministry, it is unction. It is like this t-shirt when I wear. You see now, if I start want to make ministry, it is like this. I want you to understand. The unction come and cover me like this. Then I make ministry. If I want to pray or if I want to teach, after I finish the unction, go by self, stay there and watch you. If you have unction salvation, God will see how faithful you are before poor, because the Bible says, the poor unction upon me, before poor unction of making ministry, unction of supremacy upon you to operate in the spiritual. So before you have all this thing, you must know that you must get Jesus. So if you are listening to me, you don't know Jesus, invite Jesus in your heart. Confess your sin to him. Tell him, receive him as Lord and Savior in your life. Ask the blood to clean you, and ask the Holy Spirit to baptize you with his fire. And open your mouth, you start to pray in tongues. Because praying in tongues imparts you, edify you. May my God bless you. In the same unction Moses with Aaron has in the Old Testament, that is what God said when Moses got the unction. And after Aaron get it, he said, now, you take the cloth of the unction, you give the children of Aaron. It is like that. And Eleazar, all those things, got the unction. So it is three things. It is the same. They anoint David. Prophet Samuel anoint David first. He got unction of salvation. Second time, they anoint David. They proclaim him to reign on Judah kingdom. After now, the whole Israel come anoint David to reign upon Israel. I personally, I call this the word impartation unction. Yeah, you need it, because only this can break all the youth. Only they can break all the yoke. Only they can put you in the highest level. And Psalms 121 verse 6, the Bible said there that in the daytime the sun is not going to beat you, and the night the light, the moon cannot beat you. The sun, I can understand it. You see my color, the color of my flesh, I have changed because a lot of sun in here. And if there is sun, sometimes I fell down because I don't support sun. Amen. I need cold thing. But what of the sun? I can understand. What of moon? Moon in the night. I like moon. Moon is so soft. What the moon can beat me to do? This is deep. You see, a time of Prophet Daniel, when Daniel has prayed, God has given the answer in the main time. But the second heaven, you see, if you get on, you see the first heaven, you see the star, you see the sky. This is the first heaven. The second heaven, it is there is Jupiter, Mage. That is second heaven. We call it this constellation. The third heaven, it is there. Apostle John went there. Apocalypse 4 verse 1. The third heaven, it is that place there is the throne, and God is sitting upon this throne. Praise God. You see how God is so intelligent. He's in third heaven. And now, if you Christian, you
pray, God answered the meantime. He sent your answer. Now you must know something that notice something that when Satan take the angel, he was falling down. Some was blocked in the second heaven. Some fell on the earth, some fell in the water, because this and the water, mommy water, or kingdom of Satan, kingdom of water, or this thing. Some fell in the bush, or this thing. Praise God. So if you pray, know that those second heaven demons, they block your answer in the sun, in the moon, in the sky, in the stars. That is why you need supremacy unction, authority unction to pray, to release your blessing in the stars, in the constellation, to carry it back. Praise God. Go, you read Daniel, and then you can understand more the teaching. May my God bless you. I am the end. I just want you, if you watch this video, you must pray and change your mind. Look for God. You who are in abroad, you will buy your wine, you will buy your bread, communion, you will buy your water, you buy your salt, because we make prophetic act. We trust the 5 ministry in this commission. We trust prophetic act in this commission, but we don't worship all this and we don't adore them. So you buy this and you send me the picture, then I will pray. Then you will use all this in the fasting. I'm gonna stop here. I will come back to read, to write more about the fasting, to share for all of us. May my God bless you everywhere you are. Receive blessing in the mighty name of Jesus. God impart you positively in the mighty name of Jesus. Next time, bye bye.